Mars est un désert 100 fois plus sec que le Sahara. Si la planète rouge a connu de l'eau liquide en surface il y a 3 à 4 milliards d'années, c'est un très vieux souvenir. Aujourd'hui, elle est habituée aux tempêtes de poussière et aux paysages arides. Pas la moindre goutte de liquide ne parcourt sa surface. Les anciens deltas fluviaux, encore visibles depuis l'orbite, ont laissé place aux dunes de sable et aux affleurements rocheux. Pourtant, le doute persiste. Depuis une quinzaine d'années, on observe des coulées saisonnières dans certaines régions de la planète. Des traces noires qui se forment occasionnellement sur des pentes particulièrement raides. Elles apparaissent pendant les étés quand la température est au plus haut et disparaissent au cours des hivers. Seulement, on ne sait pas encore de quoi elles sont constituées. Certains y voient des effondrements granulaires de poussière, d'autres la présence de saumures liquides qui bouleverseraient complètement notre compréhension de la surface de la planète rouge. L'influence d'une vie encore présente a même été proposée. Alors que se cache-t-il derrière les étranges coulées noires de Mars, un des mystères les plus fascinants de la planète? En septembre 2015, la NASA a tenu une conférence de presse retentissante. Elle y annonçait la découverte de liquide à la surface de Mars. Non pas 3 milliards d'années en arrière, mais aujourd'hui. Une bouffée d'espoir pour l'habitabilité de la planète rouge et pour la recherche de la vie. À l'aide du spectromètre de MRO, un des satellites présents autour de Mars, des chercheurs avaient identifié des minéraux hydratés dans des coulées sombres au niveau du cratère Hale et dans plusieurs autres endroits de la planète. Cette annonce a fait rentrer ces fameuses coulées sombres dans l'imaginaire du public. Elles ont depuis fait l'objet de nombreux débats. Leur découverte remonte à bien plus loin. Il y a presque 50 ans, les orbiteurs de la mission Viking ont vu les premières coulées à la surface de Mars. Leurs caméras étaient d'assez basse résolution par rapport à des instruments modernes. Mais cela leur a tout de même permis de mettre en évidence pour la première fois qu'il se passait quelque chose dans les collines les plus escarpées de Mars, suivant le cycle des saisons. Ces premières coulées ont ensuite pu être interprétées comme de petites avalanches de poussière locale. Elles ont toutefois ouvert une porte. La surface de Mars n'est pas figée. La gravité y a encore son mot à dire pour provoquer des écoulements. Les coulées qui vont nous intéresser aujourd'hui ont, elles, été identifiées à partir de 2011 grâce à l'instrument iRISE de Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, la mission dont on vient de discuter. Elles sont fines, généralement moins de 5 mètres de diamètre, et apparaissent sur des pentes fortes, entre 25 et 40%. On les trouve dans les régions équatoriales, généralement sur des pentes qui vont dans la direction de l'équateur. Et bien sûr, ce qui les distingue le plus, c'est leur saisonnalité. Elles apparaissent, puis grandissent pendant l'été martien, quand les températures sont presque tolérables pour nous humains. Mars a une température moyenne de moins 63 degrés Celsius. Mais pendant les journées les plus chaudes et dans les régions les plus ensoleillées, on peut monter jusqu'à 20 degrés. De quoi faire une balade agréable sans protection thermique. C'est justement dans ces journées chaudes que nos coulées noires apparaissent et grandissent. Lorsque l'hiver martien revient, elles s'effacent et disparaissent parfois complètement avant de faire leur retour à l'été suivant. Ce comportement a donc logiquement soulevé beaucoup d'intérêt. Entre 2011 et 2015, une première hypothèse fascinante a commencé à émerger. Les températures martiennes sont basses, même l'été. On a beau passer dans le positif de temps en temps, le froid regagne du terrain dès la tombée de la nuit. Nos coulées ne peuvent donc pas être de l'eau. Il fait simplement trop froid. En tout cas, pas de l'eau pure puisqu'elle gèle à 0 degré. On peut cependant jouer avec cette limite avec des additifs. Certains sels, comme les perchlorates, abaissent fortement la température de solidification de l'eau. On peut ainsi imaginer une eau saumure, fortement mêlée de sel, qui resterait suffisamment liquide pour couler sur une pente forte, même quand il fait des températures négatives. Et c'est justement le cœur de l'annonce de la NASA en 2015. 4 ans après la découverte de ces fameuses coulées noires, une équipe a pu identifier du perchlorate de magnésium et de sodium sur les pentes où les coulées apparaissent habituellement. La recette parfaite pour un liquide antigel.
Une bonne mixture de perchlorate peut garder l'eau liquide jusqu'à moins 70 degrés Celsius. Exactement ce qu'il nous faut. Dans l'annonce, les chercheurs précisent toutefois qu'ils ne trouvent pas de perchlorate partout où il y a des coulées noires. Seules les coulées particulièrement larges donnent lieu à une détection. Ces mesures ont insufflé un énorme espoir pour la recherche de vie présente sur Mars. Et encore aujourd'hui, les rovers d'exploration évitent soigneusement de s'approcher des coulées noires pour éviter tout risque de contamination. Toutefois, à partir de 2017, une explication alternative a commencé à faire son chemin, beaucoup moins intéressante pour la recherche de la vie. Elle avance en effet que les coulées noires martiennes n'ont rien à voir avec de l'eau salée. Elles seraient en fait de petites avalanches complètement sèches. Des grains dévaleraient les pentes les plus fortes des régions équatoriales et dévoileraient le terrain situé en dessous, qui aurait une couleur plus foncée. Les éboulements seraient en partie déclenchés par le réchauffement solaire, ce qui expliquerait pourquoi on les voit surtout en été. Le terrain serait ensuite peu à peu recouvert par de la poussière déposée par le vent, et c'est ainsi que les coulées apparaîtraient et disparaîtraient de manière saisonnière. L'argument principal pour ce mécanisme, c'est l'emplacement des coulées noires. Elles n'ont lieu que sur des pentes fortes, typiquement supérieures à 25%. C'est à peu près la limite à laquelle du sable au repos perd sa stabilité et commence à dévaler. Les chercheurs qui soutiennent cette hypothèse avancent que si c'était un liquide qui était à l'origine des coulées noires, on en verrait également sur des pentes moins fortes, puisque l'eau coule à de très faibles incidences. La forme des coulées soutient également cette hypothèse. Elle démarre sur des affleurements rocheux, bifurque en fonction des obstacles et s'arrête brutalement, là où un liquide devrait s'arrêter plus progressivement. Enfin, des équipes ont réanalysé les données de 2015 pour montrer que les détections de perchlorate étaient en fait du bruit dans les données de l'instrument. La douche froide, ou plutôt l'avalanche froide. L'hypothèse des coulées liquides garde tout de même ses défenseurs. En effet, les avalanches de poussière souffrent également de quelques défauts et ne présentent pas une explication parfaite. L'aspect saisonnier des coulées est en effet plus difficile à comprendre avec un mécanisme complètement sec. Qu'est-ce qui pousse les avalanches à se former en été plutôt qu'en hiver ? Quel est leur mécanisme de déclenchement ? On peut imaginer plein de choses, un effet électrostatique au niveau des grains, des matériaux volatiles piégés qui s'évaporeraient avec la montée en température et déstabiliseraient les monticules de poussière, mais il n'y a pour le moment pas de mécanisme clairement identifié. Par ailleurs, à certains endroits, les coulées noires semblent s'agrandir un peu plus chaque année, ce qui fonctionne mieux avec un liquide qu'avec une avalanche sèche. Enfin, des avalanches, il y en a pas mal sur Mars. En général, elles donnent lieu à une accumulation de débris en bas de la pente. De telles formations ont été observées par les orbiteurs Viking il y a 50 ans déjà. Seulement, nos coulées noires ne semblent pas accumuler de monticules de débris en bas de la pente. Elles apparaissent et disparaissent. Si bien qu'en hiver, on ne voit quasiment plus de traces des coulées de l'été précédente. Les deux hypothèses principales ne sont donc pas entièrement satisfaisantes. Et c'est d'ailleurs là qu'on peut discuter d'un troisième mécanisme qui les combinerait. Un modèle propose ainsi que les coulées noires de Mars soient en effet principalement des éboulements de poussière, mais leur déclenchement serait lui dû à des liquides salés. La poussière martienne semble abriter une certaine quantité de sel, dont des perchlorates. Dans les saisons chaudes, ces sels pourraient capturer l'infime quantité d'eau présente dans l'atmosphère martienne. Ils formeraient alors des films microscopiques de saumure qui lubrifieraient les grains de poussière pour provoquer les éboulements. Ce mécanisme a le mérite d'expliquer la saisonnalité des coulées noires, tout en préservant un mécanisme principal sec qui correspond mieux à la morphologie observée des écoulements. Il explique aussi plutôt bien pourquoi les coulées sont noires. Les poussières seraient humidifiées et prendraient cette couleur foncée, comme sur une plage où le sable mouillé est plus sombre que le sable sec. Lorsque les conditions météo changeraient, la capture de vapeur d'eau deviendrait impossible et la pente redeviendrait complètement sèche et claire. Ce mécanisme implique une humidité très partielle et temporaire, parfois quelques minutes seulement, mais il permet tout de même d'avoir de l'eau liquide à la surface de Mars aujourd'hui. Alors forcément, ça rend ces coulées d'autant plus intéressantes.
Certains chercheurs se sont même posé la question de savoir si des micro-organismes pourraient expliquer les coulées noires. On pourrait en effet envisager des processus métaboliques qui produiraient cette couleur caractéristique. Il n'y a cependant pour le moment pas vraiment d'éléments qui supportent cette hypothèse. Elle est considérée comme exotique. Pour trancher le débat, il faut aller voir de plus près, mais cela pose au moins 2 problèmes. Le premier, c'est comme on le disait plus tôt, les coulées noires sont peut-être humides et peuvent donc présenter un milieu hospitalier pour la vie, ou du moins une version extrémophile de celle-ci. Envoyer un rover reviendrait à prendre le risque de contaminer le milieu. Malgré tous les efforts de stérilisation et les longs mois passés dans l'espace, les rovers d'exploration arrivent encore sur la planète rouge avec des micro-organismes terrestres. Et ce sont justement les plus résistants d'entre eux qui ont une chance de survivre jusque-là. En allant au contact des coulées, un risque de contamination existe. On pourrait ainsi lancer une vie martienne qui n'existait pas auparavant, ou déranger voire détruire un écosystème existant. Pour cette raison, les rovers évitent toutes les zones qui ont une chance même infime d'abriter la vie, et les coulées noires en font partie. L'autre raison, c'est que ces dernières se trouvent sur des pentes abruptes, typiquement à plus de 25%. Pour un rover qui coûte souvent des milliards de dollars, c'est un exercice d'alpinisme périlleux qui peut mettre en danger toute la mission. On peut cependant trouver une solution à ces 2 problèmes avec un nouveau mode d'exploration, les drones à hélice. Avec Ingenuity, la NASA a prouvé que le vol aérien propulsé par des rotors est une méthode d'exploration valable sur la planète rouge. Cela permet d'explorer sans effort des reliefs escarpés et de s'approcher de certaines zones intéressantes sans pour autant entrer en contact direct avec elles. Un drone pourrait ainsi aller voir des coulées d'un peu plus près sans se poser à proximité, en faisant ses mesures à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres d'altitude. Cela offrirait des clichés très rapprochés qui permettraient de comprendre la morphologie exacte des coulées et donc leur fonctionnement précis. Si on estime alors qu'elles sont complètement sèches, un contact direct pourrait être envisagé. Si elles semblent bel et bien être le siège d'une humidité, même infime, il faudrait se contenter de les regarder à distance de sécurité. Si on a un peu de chance et que la NASA a un peu de budget, ce qui semble mal parti, un nouveau drone d'exploration martien devrait être conçu dans les années qui viennent. Il pourrait trouver là une de ses missions principales, avec à la clé l'opportunité de réécrire l'histoire de l'eau sur Mars. Allez, voilà qui boucle ce dossier de l'espace. Je vous invite à partager vos questions et remarques dans les commentaires. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.